Je suis donc le propriétaire de ce petit domaine viticole irréductible qui a résisté au phylloxéra et je suis aussi le président de l'Université des vins et d'analyse sensorielle avec un titre de chevalier de l'Ordre national du mérite agricole. Ce domaine est sûrement l'un des plus petits de la vallée du Rhône. Il ne s'étend que sur 4000 m². Alors ce domaine, il est petit, il est en bio, il a un terroir qui est unique, un sous-sol unique, et ce vignoble va nous amener jusqu'à l'autre bout du monde, en Chine. Eh bien, ce domaine est très ancien, la Provonnesse pigeonnier, qui date du début des années 1700. L'utilisation donc de ce pigeonnier était très intéressante pour manger bien entendu la volaille et pour servir d'engrais dans les vignes et dans les vergers. Rien n'était chimique, tout était donc naturel grâce à ce pigeonnier. Il y a des années où je mets que 100% Syrah et des années où je te mets que les cépages venant de Bordelais ensemble. Ici, il y a des merlots, des cabernet sauvignon, des cabernet francs. Mais la Syrah, elle toute seule, elle est capable de faire un grand vin. Elle n'a pas besoin d'autre chose. C'est un cépage améliorateur. Elle va te donner le côté épicé, parce qu'ici, la différence jour-nuit en température va faire qu'on aura des vins épicés. Elle va te donner un goût un petit peu fumé. Elle va faire un petit peu le clou de girofle. Elle a un bouquet, elle toute seule. Donc pendant les vendanges, le raisin va passer dans la cave d'élevage, ça va macérer pendant un mois et les raisins seront donc pigés dans des barriques de baux. Et après, ils seront pressés avec un pressoir vertical champenois et le pressage sera très doux. L'élevage va durer un peu plus d'1 an. C'est de la microvinification, c'est plus compliqué à mettre en place, mais on a une meilleure extraction, marc, jus, et c'est très intéressant pour faire des vins de grande garde. Alors on reconnaît un vin de grande garde quand ce vin il a 6 ans et que ses reflets sont toujours rouges. C'est de la Syrah, mais ce qui fait chez nous les appellations et une notion de terroir, c'est qu'il est à l'image de son terroir qui nous fait que ce vin est l'un des plus épicés, poivrés et très fruité avec un côté mûr et des tanins très souples. Allez, ok, on fait comme ça. D'accord, d'ici une demi-heure. Hein? Allez, ok, merci. Tout à l'heure. C'est qui Abilène? Abilène est le cheval. Aramis est le chien. Et Oka, c'est l'oie. Donc nous allons mettre tout ceci en place dans la vigne. Le cheval va dans la vigne et le cheval va pas manger les raisins, hein, parce qu'elle a été éduquée pour. Mais le chien surveille tout. Le chien surveille tout le monde. Après, ces petits canards vont être lâchés dans la vigne et donc ils vont manger les insectes, mais aussi avec leur déjection apporteront de l'engrais. Je n'aurai plus besoin de mettre un quelconque engrais. C'est la meilleure des races des canards pour manger les limaces, les escargots, les chenilles. Donc c'est très efficace. Le roi de France, Charles IX, en l'époque de l'an 1564, est venu avec Catherine de Médicis et toute sa cour, et sont venus signer un édit à Roussillon qui fait que l'année dorénavant devrait commencer le 1er janvier. Ce château se trouve à 2,5 km d'ici. Et donc les vins étaient donc forcément à la table de ces rois.
bien, le projet, il est pour incessamment sous peu, d'ici une quinzaine de jours, donc je suis demandé en Chine pour mettre en place ce projet. Alors en Chine, ce sera donc la première appellation qui sera faite avec un décret. Ce sera aussi le premier classement des vins en mettant en place un cru qui se démarquera de tous les autres vins. Et ça sera aussi le premier vin bio qui sera fait avec un règlement très strict pour élaborer un vin bio sans utiliser de produits chimiques ou tout autre intrant